Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 23 octobre 2022, les titres de cette édition. La population de la colline Rutegama en colère, les Imbonerakure déterrent leurs bananiers pour les placer le long des routes pour la fête du CNDD-FDD à Gitega. Dans cette même province, les propriétaires des cabarets VIP imposent aux clients les frais d'entrée. Ils ne sont plus capables de faire des bénéfices après la mesure leur interdisant d'augmenter les prix des boissons. Et nous allons également parler de l'insalubrité phénoménale qui s'observe dans la zone Buyenzi. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Sécurité pour commencer. Un habitant de la zone Maramvya, commune Mutimbuzi en province Bujumbura, craint pour sa sécurité. Il accuse un certain Léonidas Siniremera de vouloir s'attribuer une partie de sa parcelle. Cet habitant de Maramvya aurait fui son domicile suite aux intimidations de certains policiers et Imbonerakure. Le point avec Onésime Dushimagize. Jean Brikomana est le nom de ce citoyen du village de la paix situé en zone Maramvya de la commune Mutimbuzi, qui est sous les menaces d'un certain Léonidas Siniremera, qui veut s'approprier d'une partie de sa parcelle située dans la même zone de Maramvya. Selon les informations recueillies sur place, Jean Brikomana a été battu ce vendredi par le même Léonidas lorsqu'il supervisait son travailleur en train de se mettre dans la parcelle en conflit. Tourmenté, Jean Brikomana est rentré chez lui pour se cacher. Néanmoins, Léonidas ne s'est pas arrêté par là car il a dépêché des policiers de Imbonerakure pour l'arrêter. Brikomana, la victime, a alerté jusqu'à ce que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, ait dépêché quelqu'un pour s'enquérir de la situation. C'est ainsi que des policiers de Imbonerakure ont quitté son domicile. Les informations en provenance de certains habitants du village de la paix en zone Maramvya font savoir que Jean Brikomana reste toujours en cachette, craignant d'être enlevé et tué par ces Imbonerakure qui agissent sous les ordres de Léonidas Niremera, récellement élu à la tête des notables collinaires. Nous ne savons pas jusqu'à présent où ils se cachent. Nous demandons à l'administration et à la police de faire leur travail afin que Léonidas Siniremera soit traduit devant la justice pour répondre de ses actes. Nous leur demandons aussi d'assurer la sécurité du nôtre pour qu'il rentre chez lui dans la tranquillité. Ça fait la 4e fois que Léonidas Niremera, aidé par des Imbonerakure sous ses ordres, tente d'enlever Jean Brikomana. Il aurait même juré de lui faire du mal, selon toujours les habitants du village de la paix en zone Maramvya. Les Imbonerakure sont également accusés de détruire les bananeries des habitants de la colline Rutegama. Nous sommes dans la commune et province Gitega. Ces Imbonerakure érigent les bananiers le long de la route pour les fêtes organisées au sein du parti CNDD-FDD au pouvoir. Les agriculteurs sont en colère. Eric Nyonzima. Les localités où cette pratique est accentuée sont Mnai et Kumasanganzira. Aveuglement, les Imbonerakure s'adonnent aux bananeraies de la population et coupent les jeunes bananiers pour en faire des haies d'honneur. Nous, les agriculteurs de la province Gitega, sommes vraiment confus. Quand il y a des activités au sein du parti CNDD-FDD, que ce soit sur la colline ou dans la commune, les Imbonerakure entrent dans nos champs de bananiers et coupent les jeunes bananiers pour aller les mettre sur la route où va visiter n'importe quel responsable au sein du parti CNDD-FDD. Dans ton champ, ces Imbonerakure ne demandent rien et n'essaient même pas de choisir les jeunes bananiers qui ne vont pas grandir. Ils coupent seulement sans trier. Les membres des partis de l'opposition seraient les plus visés par cette pratique. Ils ne vont pas dans un seul champ, ils le font dans tous les champs qu'ils trouvent sur leur passage. Ils disent qu'ils effectuent des travaux de développement, mais nous ne savons pas si se développer signifie empêcher les autres de se développer. Quand ils arrivent dans un champ d'un opposant, c'est grave. Dans les autres champs, ils coupent 1 ou 2 bananiers.
Ce qui angoisse beaucoup plus les victimes, c'est le fait qu'ils ne peuvent même pas se plaindre. On n'a nulle part pour se plaindre, car le chef de colline est membre du parti CNDD-FDD. C'est la même chose que pour l'administration, car la grande majorité est membre du parti CNDD-FDD. Donc, on n'a nulle part où aller porter plainte. Ces agriculteurs demandent aux autorités que la population soit équitablement traitée. Contacté par la rédaction de la RPA à ce propos, le chef de colline Désiré Kombogwa nous a répondu qu'il n'a jamais reçu de plainte dans ce sens. Restons à Gitega pour parler de certains propriétaires des cabarets VIP qui ont décidé d'exiger les frais d'entrée comme le Premier ministre leur a récemment interdit d'augmenter les prix des boissons de la Braroudi. Sans exiger ces droits d'entrée, les propriétaires de ces cabarets estiment qu'ils ne peuvent plus être capables de poursuivre leur commerce. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Dans le but d'éviter de travailler à perte, les propriétaires des bars VIP et qui vendaient les produits Braroudi au-delà des prix officiels ont préféré d'exiger à leurs clients les frais de droit d'entrée. Cette somme est comprise entre 3 000 et 5 000 francs burundais. Certains parmi ces citoyens indiquent que ces bars remplissent les conditions, y compris l'hygiène, et sont fréquentés par des gens de haut niveau. Pour combler le manque à gagner, ajoute-t-il, le mieux serait de majorer légèrement les prix, ce qui leur permettra de payer le personnel et de pouvoir acheter le kit nécessaire pour l'hygiène. Cependant, après qu'ils aient été obligés de ne pas dépasser les prix fixés par le gouvernement, ils ont jugé bon de procéder au paiement des droits d'entrée. Les propriétaires des bars qui avaient le droit de majorer les prix sans toutefois montrer en quoi ils diffèrent des autres vont savoir qu'ils vont bientôt fermer les portes et remettre les maisons à leurs propriétaires. Ils précisent que même s'ils feraient payer le droit d'entrée, ils ne pourront pas trouver de clients. La situation se présente ainsi au moment où, il y a près de 2 mois, l'administrateur communal de Gitega, Jacques Ndouimana, avait élaboré une liste de cabarets ayant le privilège de vendre les produits Braroudi au prix supérieur. Tenant compte de leur état d'hygiène, certains bars étaient autorisés à majorer d'une somme comprise entre 200 et 400 francs au prix de la bouteille. Les consommateurs des produits Braroudi saluent la mesure du Premier ministre au moment où les propriétaires de ces bars, victimes de cette mesure leur interdisant de majorer les prix, se disent être déboussolés. Différents cadres qui se sont succédés à la tête de la Régie des eaux depuis 2017 n'ont pas réussi à épargner cette entreprise du contrat qui la lie à la société Interpétrole dans le cadre de la mise en place des centrales thermiques qui coûtent à la Régie des eaux 6 milliards de francs burundais par mois. Le président Évariste Ndayishimiye a récemment visité cette entreprise. Marie-Ange Irakoze nous en dit plus. La consommation est la même. En un mot, on a enregistré une perte. Nous sommes samedi le 22 octobre 2022. Ici, le directeur général de la Régie de production et de distribution d'eau et d'électricité, Régie des eaux, s'explique devant le président de la République qui a effectué une visite surprise au site abritant le centrale thermique que l'Union européenne a donné au gouvernement burundais comme don pour l'aide dans la recherche d'une solution à l'insuffisance du courant électrique. En 2017, l'Union européenne, qui au départ devait aussi donner le carburant pour faire fonctionner, a suspendu cette aide en carburant. Depuis, l'autorité de la Régie des eaux a abandonné le central et a préféré louer les centrales thermiques de la société Interpétrole. Depuis la signature du contrat avec Interpétrole, c'est à peu près 5 ans. Jean-Albert Manigomba estime que 6 millions pourraient suffire pour permettre aux centrales thermiques de l'Union européenne de fonctionner. Le central pourrait alors, selon Jean-Albert Manigomba, alimenter plus d'une commune en mairie de Bujumbura. Au fait, avoir les calculs que j'ai déjà fait, ça ne devrait pas dépasser 6 millions de francs burundais. Ce qui est étonnant, la direction générale de la Régie des eaux à cette époque a choisi de signer un contrat avec la société Interpétrole pour qu'il lui fournisse du courant électrique à raison de 6 milliards par mois. Pour les 5 ans que le contrat dure déjà, la Régie des eaux a déjà versé plus de 300 milliards. Plus de 120 milliards ont été payés sous la direction de Jean-Albert Manigomba. Il est à signaler que le contrat devrait durer 10 ans pour la bagatelle de 720 milliards de francs burundais. Dans un instant, nous parlons de l'ouverture officielle des frontières entre le Burundi et le Rwanda.
Le gouvernement du Burundi officialise l'ouverture de ses frontières avec tous les pays voisins. Toutes les frontières du Burundi avec ses pays voisins sont ouvertes, a tweeté hier soir le ministère burundais de l'Intérieur. Parmi tous les pays frontaliers avec le Burundi, il ne restait que l'officialisation de l'ouverture des frontières avec le Rwanda. Le gouvernement burundais avait depuis longtemps conditionné l'ouverture de ses frontières avec son pays voisin, le Rwanda, à la livraison de certaines personnalités politiques et des activistes de la société civile en exil dans ce pays et que le gouvernement de Gitega lie à la tentative de coup d'État de 2015. Pour clôturer cette édition, parlons de cette insalubrité phénoménale qui s'observe dans différents quartiers de la zone Buyenzi. Nous sommes à mairie de Bujumbura. Dans certaines rues et caniveaux, on y trouve des déchets de toutes sortes qui dégagent des odeurs nauséabondes. Elvis Niomungere. Les rues et les caniveaux qui les bordent sont devenus des dépotoirs dans différents quartiers de la zone Buyenzi, l'université de Lessive ou de Bruxelles avec tous les déchets ménagers. De l'ensemble de tous ces déchets, solides ou liquides, il y a une odeur nauséabonde, un environnement favorable pour les mouches. Ces eaux pieuvres à Buyenzi et les caniveaux d'évacuation ne sont plus entretenus. Il y a même des fosses septiques de l'assainissement qui se déversent dans les rues, dégageant ainsi une odeur nauséabonde. Les mouches y sont très actives. C'est vraiment grave. Actuellement, certaines avenues du quartier Buyenzi sont en train d'être pavées. Les habitants de la zone eux-mêmes, ceux qui s'y rendent pour telle ou telle autre activité, s'accordent à dire que ces rues ne feront pas leur fait ou alors ne changera pas la visibilité de la zone. À Buyenzi, cette situation a été comme ça depuis longtemps. Vous savez que la plupart des toilettes dans ce quartier sont des toilettes traditionnelles et quand elles sont reprises, certains ménages se débrouillent déchargeant leurs fosses pour déverser les déchets dans les caniveaux. En plus, à part ça, les habitants jettent les immondices dans les mêmes caniveaux. Que ce soit les restes de la nourriture comme les restes de la pâte de manioc et d'autres déchets ménagers, tous sont jetés dans ces caniveaux. On est en train de paver les avenues, mais tout cela ne va servir à rien. Les nouveaux caniveaux qu'on est en train de bâtir ne tarderont pas à relâcher. Il fallait d'abord chercher à résoudre le problème majeur qui est celui de l'insalubrité. Nos sources dans le quartier Buyenzi indiquent que le mieux serait de faire de l'entretien pour ces caniveaux avant que les maladies liées au manque d'hygiène ne causent de dégâts. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le chef de zone Buyenzi pour lui demander quelle solution la zone envisage pour faire face à ce défi. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 23 octobre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.